Bienvenue, frères et sœurs, habitants de toute la terre, à cette nouvelle chaîne dénommée Dr Jean-Pierre Moubenga TV. Autrefois, vous pouviez trouver nos interventions éparses par-ci par-là, mais cette fois-ci, le Seigneur a fait grâce pour que vous pouviez tout trouver dans cette chaîne. Nous vous disons qu'il faudra que vous puissiez vous abonner, aimer et surtout partager avec tous tout ce que vous allez suivre ici, parce que cela d'abord va vous édifier, ça va vous aider à vous bénir et l'Éternel lui-même va vous bénir lorsque vous aurez à partager cela, parce que ça sera une évangélisation que vous ferez. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes ici dans le cadre de la rubrique Fils des prophètes. Fils des prophètes, c'est une tranche qui traite d'un enseignement magistral d'abord comme premier niveau, et le dernier niveau, ce sont des exposés libres dans tout le sujet de la Bible. Et nous avions déjà commencé à enseigner. Nous disons que le confinement a fait que nous soyons seulement peut-être avec notre frère qui est là, comme fils des prophètes. Et après le confinement, je crois que tout le monde sera là. Mais à vous qui nous suivez de loin, nous disons, soyez connectés, restez branchés dans ces programmes et le Seigneur va vous aider davantage, surtout si vous êtes appelé au ministère. Et je dis que le premier enseignement que nous avions commencé, c'est l'enseignement qui s'intitule « L'éternité face à la création ». L'éternité face à la création comme le sens même de l'évangile éternel. Alors, la fois passée, nous avions déjà... J'ai dit que lorsque nous parlons, vous devez vous préparer et préparer vos questions. Je sais que le temps arrivera où nous serons directement, disons en direct avec vous, pour que même si tu es aux États-Unis, tu peux poser tes questions. Même si tu es en France, tu pourras poser tes questions en direct. Et nous disons encore que nous avions déjà commencé à parler de l'éternité face à la création, et la fois passée, nous avons voulu vous donner l'idée sur l'éternité. Nous avons dit que nous avons donné l'éternité comme étant avant la création. Ça, c'est la première notion. Parce que, à travers les Saintes Écritures, nous avons vu que la création a un commencement et là aussi une fin. Et nous nous sommes dit, pour que vous puissiez en avoir une idée précise, il y a donc un avant-création. Cette avant-création, c'est ce que nous avons appelé l'éternité. Et nous avons encore dit que, à quoi ressemble cela? L'éternité ressemble également à la pensée de Dieu. Parce que nous avons dit que Dieu, lorsqu'il a commencé à créer, parce que la création a un commencement. Aujourd'hui, nous allons parler de la création. Et nous allons préciser quelle création nous allons parler, de quelle création je vais dire nous allons parler. Mais je récapitule un peu pour dire que nous avions dit aussi que l'éternité, c'est l'état des pensées de Dieu. Lorsque Dieu était
pensé. C'est-à-dire avant qu'il ne puisse commencer à créer. Vous vous souviendrez que plusieurs écritures que nous avions lues, notamment Jean chapitre 1er, si on l'avait lu, nous montrent que tout a été créé par la parole. Tout. Alors nous disons que avant que Dieu ne commence à parler, il a d'abord pensé. Sa pensée, c'est ce que nous avions appelé ici sa conception. Le moment où Dieu n'avait pas encore parlé, mais il concevait les choses. Ésaïe le prophète nous a dit que tout a été conçu par lui. Et cet état de choses, c'est ce que nous appelons l'éternité. Nous avions donné même un symbole dans la création. Le symbole des eaux. Parce que nous avions utilisé aussi l'écriture de Proverbes chapitre 20, verset 5. Où l'écriture a dit que les pensées dans le cœur de l'homme sont les eaux profondes. Et c'est ce qui nous avait amené à parcourir un peu les Écritures pour aller attraper le pourquoi de Apocalypse chapitre 5. Là, nous trouvons que lorsqu'on a posé la question, qui peut saisir le livre et en rompre les sceaux? Ou qui peut ouvrir le livre et en rompre les sceaux? On a vu que on a cherché au ciel, il n'y avait rien. Sur terre, il n'y avait rien. Et symboliquement, on a cherché aussi sous terre. Mais dans cette expression, on n'a pas touché les eaux. Simplement parce que c'est des eaux qui devaient venir. Ce salut, ou la personne qui devait alors ouvrir les livres et en rompre les sceaux. Nous avions typifié ça également par rapport à Bethléem, dans l'image de David qui entre dans la création pour pouvoir affronter Goliath, qu'il a trouvé déjà dans la création en train de sévir toute la terre. Mais nous avons dit, ce David venait de Bethléem, alors que Michée chapitre 5 a montré que Bethléem était aussi l'image de l'éternité. C'est pourquoi nous avons dit que dans toute la création, on n'a trouvé personne, mais brusquement, un ancien dit, vois le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, parce qu'il s'agissait de lui, a vaincu. Et voilà. Donc, l'idée, c'est que Dieu, avant de parler, parce que Dieu nous a créés à son image. Nous, les hommes, avant de parler, nous raisonnons. C'est exactement ce qui s'est fait avec lui. Donc, il était en train de se représenter à nous pour que nous ayons l'idée de ce qui s'est passé avant nous. C'est ainsi que je précise que avant que Dieu ne parle pour que la création se fasse voir, il y a eu d'abord sa conception. Et nous avons dit la fois passée qu'en lingala on dit boule naïe. Et donc, c'est cela la pensée qu'on avait. Et aujourd'hui, nous allons parler de la création. Mais nous allons toucher d'abord l'essence de la création. Je ne dis pas le sens, je dis l'essence de la création. L', essence de la création. L'être de la création. La substance de la création. Pourquoi
je donne cette précision? Parce que, avec le temps, toujours ici dans cette école, nous verrons plus tard, dans les aspects prophétiques des choses, nous verrons la création dans le sens prophétique, c'est-à-dire nous allons prendre la création, nous parlons de deux types de création. La création que nous appelons ici verticale, par rapport à la Bible, donc à Genèse chapitre 1er, comme on l'étale le premier jour, le deuxième, le troisième, etc. Cette création verticale que nous allons définir ici, d'une manière générale, nous allons en donner la substance pour que cela soit ancré en vous. J'insiste que il faut bien saisir ça parce que ça, c'est ce qui va vous aider à parcourir la Bible. Et plus tard, nous prendrons cette création. Nous allons la pencher pour l'insérer dans le temps. Et là, nous parlerons, nous interpréterons chaque jour de la création et nous allons en établir une ligne de temps. Mais aujourd'hui, nous parlons de l'essence ou de la définition de la création. La création, c'est quoi? D'après l'évangile éternel, d'après les saintes écritures. Parce que lorsque nous parlons de l'évangile éternel, nous parlons de la précision et du respect des saintes écritures. Sans y introduire les pensées des hommes, sans y introduire les autres choses. Je sais que nous résolverons même la question qui se pose parmi les frères. Les uns disent que, vous voyez dans la Bible, les autres choses d'ici de la création ne représentent pas Dieu. Les autres disent non, la création de la Bible c'est autre chose que la création ici que nous voyons avec l'œil humain. Nous allons résoudre cette affaire, c'est un faux problème. Nous allons le résoudre avec le Saint-Esprit, à travers les Saintes Écritures, parce que c'est lui-même qui avait écrit les Écritures ici. Voilà. Et pour commencer, nous disons que nous allons prendre, on va demander à notre lecteur de nous lire, il est lui-même fils de prophète, il étudie. Nous allons prendre Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, tu vas prendre Exode chapitre 3 parce que nous voulons situer d'abord la création dans un symbole. Donc, l'image que la création donne. Et ici, je vais encore dire que nous ne pouvons pas disséquer totalement la création de l'éternité. Vous allez comprendre ça tout de suite là. Parce que c'est lui qui a engendré la création, c'est l'éternité. Donc en fait, l'éternité, c'est tout un père. L'éternité, c'est tout un père. Alors cette écriture-là va nous aider à voir un peu une relation. Donc tu peux lire cette écriture, elle va parler aussi de l'éternité. Mais nous allons voir qu'elle va déboucher à la création. Exode chapitre 3, verset 15. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, les dieux de vos pères, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob m'envoient vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Il dit, là, nous allons profiter pour exhorter nos frères qui sont dans l'erreur. Les frères qui disent que autrefois, Dieu était appelé Dieu d'Abraham. Aujourd'hui, il est appelé leur Dieu. Ça, c'est une erreur.
le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ça ne change pas. C'est mon nom, tu peux répéter, c'est là mon nom pour l'éternité, n'est-ce pas? Voilà mon nom de génération en génération. Et la dernière phrase. C'est la dernière phrase. Donc, ici, dans l'autre écriture, on dit, c'est là mon nom pour l'éternité. Cela veut dire que ce nom reste comme ça. C'est un nom qui demeure comme ça. Parce que quand on dit Abraham, Isaac et Jacob, ça donne, n'est-ce pas, l'apparence de trois choses ou trois personnes. Ces trois personnes sont aussi trois temps différents. Et ces trois temps différents, nous les trouvons aussi dans la prophétie. L'Écriture dit, notre Dieu est béni d'éternité en éternité. Éternellement, parce que l'éternité, c'est elle qui est en réalité les pourquoi des choses. Alors, nous remarquons que l'Écriture nous a donné, l'Écriture qu'on venait de lire dans l'Apocalypse, nous a dit que Jésus, qui est le Fils d'après Colossiens chapitre 1, il est aussi le commencement de la création, l'auteur de la création. Et donc, Colossiens a démontré que en lui était toute la création. Donc, quand on dit en lui, il devient un vase, il devient un sac dans lequel on a placé tout. Voilà pourquoi je vais évoquer encore une autre écriture qui va vous faciliter encore de comprendre. C'est l'écriture de Proverbes chapitre 30. Le verset 4, tu vas nous lire ça. Proverbes chapitre 30, verset 4. Qui est monté au ciel et qui en est descendu? Qui a recueilli les vents dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Il y a quelqu'un qui a fait ça. Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Deux types de trésors d'après cette écriture ici. Et nous comprenons que le vent est un seul. C'est là où les gens n'ont pas compris, parce que je ne vais pas entrer dans beaucoup de choses, que pour que Pharaon lâche le peuple d'Israël, il avait fallu que Dieu tue son premier-né. En réalité, il était allé arracher le premier-né de Dieu qu'il avait emprunté ou prêté, je veux dire, qu'il avait prêté à Pharaon. Et donc, je veux dire que plus tard, nous verrons, avec toutes les précisions, l'enseignement sur le prêt à intérêt. Et nous trouverons que c'est le Seigneur qui fait tout. Même le diable n'a rien pour lui-même. Et le Seigneur, c'est le Seigneur Jésus qui lui donne tout ce qu'il a là-bas. Et là, nous comprendrons encore beaucoup de choses. Et ici, je vais seulement parler en passant pour dire que, oui, donc, le Seigneur, il sait que dans l'écriture que nous venons de lire de Proverbes chapitre 30, il y a une personne qui a recueilli le vent, pas plusieurs vents, le vent dans ses mains. Cette personne, il s'agit du vrai Dieu qu'on a déterminé ici en disant que notre Dieu est au-dessus de tous les dieux. Tu peux continuer la lecture, frère. Proverbe 30, c'est là où nous sommes. Il a serré les eaux dans son vêtement. Il n'a pas seulement pris le
le vent dans les mains, mais il a pris aussi l'habit, un vêtement, il a placé l'eau dans le vêtement. Et la personne dont il est question, il s'agit du Seigneur Jésus. Vous allez trouver que Jésus, il s'était fait un vêtement. Et ce vêtement, c'est Hébreu qui dit que, Hébreu chapitre 12 ou chapitre 10, verset 20, qui déclare que le corps de Jésus, c'était un vêtement ou un voile. Son corps. Et à l'intérieur de Jésus, je le dis maintenant ici, d'après Proverbe que nous venons de lire, que le corps de Jésus, c'était ce vêtement-là, c'était ce voile-là, cet habit-là. Mais à l'intérieur, d'après Proverbe chapitre 30, il y avait de l'eau. Cependant, je vous ai dit que l'eau, d'après Proverbe 20, ce sont les desseins, la conception divine. Les eaux, ce sont les pensées. Et là, c'est pour vous dire que, puisque les pensées, nous les avons dit ici que c'est de l'eau, c'est-à-dire l'éternité, c'est que quand Jésus marchait, c'était un habit dans lequel il y avait des eaux, dans lequel il y avait l'éternité, dans lequel il y avait les pensées. Mais souvenez-vous que nous avons dit que c'est des eaux que sont sorties toutes choses. C'est-à-dire, les eaux en tant que l'éternité, elles ont enfanté toute la création. Et là, nous disons que lorsque Jésus marchait, il était un vêtement dans lequel se trouvait l'éternité. Et nous avions dit que l'éternité, par rapport à la création c'était un fils et l'éternité c'était le Père. Ce qui veut dire que lorsque Jésus, l'habit, marchait, dans son intérieur, il y avait son Père. Lui, en tant que fils, à l'intérieur de lui, il y avait un Père. Voilà pourquoi, dans Jean chapitre 14, lorsque Philippe a posé la question, pendant que Jésus disait et se répétait chaque fois que le Père m'a envoyé, le Père m'a envoyé, Philippe a dit ce jour-là, mais montre-nous le Père, cela nous suffit. Mais Jésus était étonné. Il dit à Philippe, mais Philippe, depuis longtemps, depuis que je suis avec toi, tu ne me connais pas. Tu ne sais pas que celui qui m'a vu a vu le Père. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que Jésus, c'était un habit qui portait le Père à l'intérieur de lui. Et c'est le grand mystère, le plus grand miracle. Cela veut dire quoi? C'est là où je vous ai dit que vous allez déchiffrer que. Vous allez déchiffrer que. Il est difficile de disséquer la création d'avec l'éternité. Parce que l'existence de la création, ce qui fait que la création soit là, c'est l'éternité. En d'autres termes, si Jésus était là, il dit, le Fils ne fait rien qu'il ne voit faire au Père. Donc, Jésus ne pouvait pas exister en tant que Fils sans qu'il ait le Père avec lui. Parce que, et là encore, il faut déchiffrer que notre corps ici, c'est aussi un habit. C'est aussi un habit. Mais notre corps, c'est vraiment la terre ici. Mais le corps de Jésus était apparemment comme notre corps, mais au fond, c'était différent de notre corps. En d'autres termes, si Jésus s'est dit qu'il était le pain, si nous remontons pour aller au boulanger qu'il avait fabriqué,
pour lui demander quelle est la formule que toi tu as utilisée pour former Jésus. Nous demandons encore quelle est la formule qu'on a utilisée pour former notre corps ici. Les deux formules sont différentes. Jésus était en même temps pétri de l'huile et arrosé d'huile. Donc il était lui-même esprit. C'est pourquoi il dit, mes paroles que je vous donne, qui sont un pain, sont aussi esprit et vie. Donc la parole qui est un pain, c'est-à-dire qui est un corps, elle est aussi l'esprit. Donc la parole de Jésus, du moins le corps de Jésus était aussi un esprit. Voilà pourquoi dans la tombe, on ne pouvait rien trouver. On ne pouvait rien trouver de ses os ou de son... Il n'y avait rien d'Adam le premier là-bas. Il n'y avait rien de cette terre ici. C'était l'esprit qui avait pris la forme d'un homme pour pouvoir, n'est-ce pas, et réaliser tout ce qu'il a pu réaliser. Et si je peux même ouvrir une parenthèse pour dire que voilà pourquoi aucune personne sur terre ne peut diriger une église, même locale. Pourquoi? Parce que le corps de Jésus était un corps spécial qui devait contenir toute la divinité. C'est-à-dire, il avait reçu l'Esprit sans mesure. Voilà pourquoi il était président, il était pasteur, responsable de l'église corps et même de son église locale. Et il refuse que nous autres ici, qui ne recevions que l'esprit avec mesure, que nous puissions être là pour diriger l'église, parce que l'église, même si elle est locale, elle est toujours un mystère. Même l'église locale. Voilà pourquoi je ferme cette parenthèse pour retourner et dire que la création, d'abord, c'est un fils. Mais ce fils-là, dans l'Exode chapitre 3, il s'appelle aussi Isaac. Donc, son père, c'est Abraham, qui est esprit, pensée, conception de Dieu. Abraham. Mais lui, Isaac, il est le fils d'Abraham. Et je voudrais que tu lises cette église, je ne sais pas si il y aura encore du temps. Nous disons ceci, 1 Chronique chapitre 16. Lorsque David installait, n'est-ce pas, l'arche à Jérusalem. 1 Chronique chapitre 16. Verset 36. Le verset 36. 1 Chronique chapitre 16, verset 36. Oui. Béni soit l'Éternel, les dieux d'Israël, d'éternité en éternité. J'ai dit que cette expression se trouve presque partout. Tout le monde a dit ça. Lorsqu'il faut bénir l'Éternel, on le bénit d'éternité en éternité. C'est pourquoi j'ai dit d'éternité en éternité veut dire simplement ceci. Prends un peu Daniel chapitre 7, verset 18. Rapidement parce que je vois que le temps est avancé. Daniel chapitre 7, le verset 18. Il est écrit: mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils lui posséderont les royaumes éternellement. Éternellement veut dire quoi? D'éternité en éternité. Donc, d'éternité en éternité, c'est un mouvement. C'est le bouger de Dieu. Donc, c'est un mouvement qui prend 3 phases. Et ces 3 phases sont aussi 3 jours. Dieu n'a besoin que de 3 jours pour tout finir. Jésus l'a répété et nous l'avons vu dans la création verticale que le Seigneur a répété du premier jour au deuxième jour au troisième jour et il se répète au 4e jour, 5e jour, 6e jour pour se reposer au 7e jour.
Nous en parlerons dans la ligne des temps, par rapport à la création. Mais ici, retenez que c'est un mouvement. L'évangile, c'est ce déplacement-là. L'évangile, le vrai évangile, c'est le déplacement de l'éternité vers l'éternité. Et pour que tu passes de l'éternité vers l'éternité, c'est que tu dois passer par la création. Donc, l'éternité qui est sans limite, lorsqu'on y enfouit la création, elle devient comme deux. Elle devient comme deux. Et c'est dans la création où on doit se poser la question, nous venons d'où? Nous allons où? Et c'est ça le sens de l'évangile. Amen. Et ces choses se passent dans la création. Et nous avons dit que c'est dans la création où il y a l'enseignement. Remarquez ceci. Lorsque Jésus, nous sommes dans Jean chapitre 7, lorsque Jésus va à la fête des tabernacles, ses frères l'avaient précédé là-bas. Il le suit là-bas. Il arrive pendant 3 jours et demi. Jésus ne parlait pas. Et les gens qui étaient là parlaient de Jésus sans savoir que la personne pour qui nous parlons ici, elle est là. Mais ils ne le voyaient pas. La Bible dit, au milieu de la fête, c'est-à-dire le 4e jour, Jésus entra dans le temple. C'est là où il va commencer à parler. Amen. Le temple là représente la création. Amen. Parce que c'est un fils. C'est un homme, un fils. Amen. Qui représente la création. C'est là où se trouve l'enseignement. Parce que c'est là où on doit se poser des questions. Pourquoi ça? Comment ça? Quand ça? Où ça? Etc. Et c'est ça l'évangile éternel. Amen. Et c'est ça le seul vrai évangile. Amen. Voilà. Pour aujourd'hui, je crois que nous allons nous arrêter là-bas. Nous n'avons pas tout terminé en rapport avec l'essence. Je répète, l'apostrophe essence, S-S-E-N-C-E, l'essence, la substance création. Nous avons promis que nous parlerons de la création en détail. Par rapport, d'ailleurs, nous en parlons aussi dans l'autre rubrique, mot à mot. C'est pour dire que nous sommes là, nous allons suspendre et nous continuerons parce que nous allons démontrer que Moïse lui-même était le créateur. Nous allons le démontrer avec les Écritures pour comprendre que la création ici, c'est aussi un livre. C'est aussi un livre que Moïse a écrit. Amen. Et là, ça va nous donner maintenant le sens de comprendre l'importance de l'interprétation. Et à vous qui nous avez suivis, nous vous avons dit la vérité. Et si vous avez suivi cela, si vous avez des problèmes, je vais vous prouver que cette vérité que vous avez eue, c'est Dieu. Et il va guérir votre maladie là où vous êtes au nom de Jésus. Et il va tout faire pour que vous soyez en paix, dans la joie, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous arrêter là. Aujourd'hui, notre journaliste n'était pas là et nous avons travaillé simplement avec notre frère bien-aimé, fils des prophètes qui est là, et même petit. Et puis, les frères qui étaient derrière les caméras, nous disons simplement que le Seigneur vous bénisse également. Et tout le monde, tout celui qui était à cette œuvre, comme la sœur Orneline, que le Seigneur vous bénisse. Et nous ne nous manquons pas aussi de citer notre frère Caleb, que le Seigneur le bénisse là où il est, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine occasion, au nom de Jésus. Amen.
Bienvenue, frères et sœurs, habitants de toute la terre, à cette nouvelle chaîne dénommée Dr Jean-Pierre Moubenga TV. Autrefois, vous pouviez trouver nos interventions éparses par-ci par-là, mais cette fois-ci, le Seigneur a fait grâce pour que vous pouviez tout trouver dans cette chaîne. Nous vous disons qu'il faudra que vous puissiez vous abonner, aimer et surtout partager avec tous tout ce que vous allez suivre ici, parce que cela d'abord va vous édifier, ça va vous aider à vous bénir et l'Éternel lui-même va vous bénir lorsque vous aurez à partager cela, parce que ça sera une évangélisation que vous ferez.